Salut tout le monde et merci à tous de suivre la chaîne. Dans cette vidéo, je vais tester le nouveau skate de Decathlon, un skate en composite spécialement conçu pour être incassable. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Quel skate choisir quand on est lourd ?», une vidéo où je partage mon expérience en tant que skateur de plus de 100 kg et où je parle de matériel. Suite à ça, j'ai été contacté par Decathlon qui venait justement de sortir une board en composite et qui m'a demandé si j'étais ok pour la tester. Alors la board, je l'ai reçue, elle est là, j'ai pas encore ouvert le paquet. Avant ça, on va détailler un petit peu les infos qu'on peut trouver sur le site de Decathlon. Alors déjà, on remarque que c'est un produit Decathlon et pas un produit Oxelo. Je crois que la marque Oxelo est vouée à disparaître petit à petit. En termes de marketing, c'est pas plus mal parce que quand on pense à Oxelo, on pense plutôt à des produits d'entrée de gamme qui sont destinés aux débutants, voire aux jeunes enfants. On pense pas forcément à un produit qui viendrait directement concurrencer les skates les plus solides du marché, à savoir les Santa Cruz VX ou les Powell Flight, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On est sur une board en composite avec 5 plis d'érables, 2 plis de fibre de verre, le tout pressé avec de la résine époxy, donc exactement la même technologie que les boards Santa Cruz VX. Donc sur le papier, on est vraiment sur du haut de gamme. On est sur une board qui est destinée soit aux skateurs pros qui font des très gros gaps, soit aux débutants comme moi qui sont trop lourds et qui en ont marre de casser leur board. Sur le site, on peut voir que c'est une shape standard, une pop cycle, donc plutôt orientée street. Ils annoncent un concave moyen fort et elle est déclinée en 3 tailles, 8, 8,25 et 8,5. Le prix, et c'est là où ça devient intéressant, elle est affichée à 70 €. Là où une Powell Flight ou une Santa Cruz VX, ça va chercher plutôt dans les 110, 120 €. Elle n'est pas encore dispo en magasin, mais ce sera peut-être le cas quand cette vidéo sera en ligne. Pour l'instant, elle est juste dispo sur le site internet. Decathlon commence à communiquer sur cette board. Ils ont envoyé la board à plusieurs skateurs sur YouTube pour qu'ils la testent. Il y a notamment un test sur la chaîne de Joseph Garbaccio, évidemment. Il y a aussi Laurent sur sa chaîne Skate Crisis qui l'a reçu et testé. Toutes leurs reviews sont extrêmement positives, alors moi aussi je pars avec un a priori positif. La seule réserve que j'ai, et j'en avais parlé dans ma vidéo sur les boards en composite, elle risque d'avoir le même défaut que les Santa Cruz VX, à savoir que 5 plis d'érable, c'est très fin. Alors elle sera sûrement très solide grâce à la fibre de verre, mais le tail va sûrement s'user beaucoup plus vite que sur une board normale avec 7 plis d'érable. Mais pour l'instant, je me prononce pas, on verra une fois que je l'aurai skaté. Allez, on va ouvrir le paquet, on va découvrir tout ça en vrai. Merci encore à Decathlon de m'avoir envoyé le paquet. C'est la première fois qu'on m'envoie du matos pour le tester. C'est hyper excitant. Je vais essayer de faire les choses bien. Ok, alors effectivement, la board, elle paraît très très fine. Là, vu comme ça, à froid, elle est très très fine. Alors effectivement, là, à froid, j'ai un peu comme une impression de fragilité. Qui est sûrement pas fondée. Niveau design, j'aime beaucoup le dessus, très sobre, avec la fibre de verre apparente, je trouve ça très stylé. Par contre, le design en dessous, il est pas foufou. On a la silhouette d'un mec qui court, vraisemblablement à poil. Ouais, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Surtout quand on voit habituellement les designs chez Oxelo qui sont très très cool, notamment chez les skates pour les enfants, avec des monstres très colorés. Ou alors même sur leurs cruisers qui sont très sobres, très épurés. Là, bah voilà, pour le premier skate haut de gamme de chez Decathlon, bah c'est un petit peu décevant. Voilà, mais comme on dit, la critique est aisée, l'art est difficile, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va d'aller tester cette board, de tester sa solidité, son pop, sa durabilité. Donc, je vais aller la monter et je vais aller l'essayer.
Et pour ma première session, je vais me faire un petit plaisir que normalement je m'interdis vu mon poids, je vais aller faire des caveman. Voilà pour le caveman. Alors je me suis fait plaisir parce que le caveman, comme beaucoup d'autres skateurs, c'est la première figure que j'ai appris à faire quand j'étais gamin, et moi j'adorais ça, et ça faisait des années que j'en avais pas fait. À cause de mon poids, j'avais vraiment trop peur de péter mes boards. Donc là, premier test très concluant, ça a été un réel plaisir. La board, elle a eu aucun crack. Pas une seule fois j'ai entendu le bois craquer. Et pourtant, j'ai fait des replaques bien pourries sur lesquelles une board normale avec 7 lidrables aurait forcément craqué. Là, au contraire, c'est plutôt mes genoux qui ont pris cher, donc je vais arrêter les frais, et pour la suite du test, j'ai envie de prendre une petite revanche et de refaire la dernière figure avec laquelle j'ai pété une board. Allez, je vous la remets juste pour le plaisir. Oh merde! Je sais même pas si cette figure a un nom, c'est un truc vraiment old school. Du coup, si vous connaissez le nom, je veux bien l'avoir dans les commentaires. C'est comme le caveman, si c'est pas parfaitement replaqué sur les vis, vu mon poids, la board va casser direct, donc on va voir ce que ça donne avec la Decathlon. Oh putain, si ça c'était pas une replaque pourrie. Putain, c'est solide hein. Sans surprise, c'est aussi validé pour ce tricks dont j'ai pas le nom. Alors c'est pas une surprise parce qu'on est exactement sur le même type de replaque que sur un caveman, et donc comme ça n'avait pas cassé sur un caveman, il n'y avait pas de raison pour que ça casse ici sur ce tricks. C'est la replaque la plus basique dans le skate, c'est aussi la même que pour le ollie. Si elle se fait pas parfaitement sur les vis, le point de pivot va se créer au niveau des roues qui touchent le sol en premier, et c'est là où il va y avoir de la tension. Donc plus il y a d'impact, par exemple sur un gap, ou si comme moi on est très lourd, plus il y a des chances que ça casse à ce niveau-là. Là, on l'a vu, cette board, elle est très fiable sur ce type de replaque. Maintenant, dans le skate, il y a une deuxième replaque, c'est sur le milieu de la board. Et pour tester ça, il va falloir faire des board slides. Et là, ça va poser problème. Je déteste les board slides. Je ne sais pas faire de board slides. Je suis terrorisé à l'idée de faire des board slides. C'est le pire truc pour moi. C'est soit on pète sa board, soit on fait une zipette et on se pète le coccyx. Mais pour les besoins de ce test, je vais faire preuve d'abnégation. Je vais sortir le slider que j'avais construit pour mon fils, qui fait de la trottinette, que moi, j'ai jamais utilisé. Je vais mettre full protection et je vais essayer d'aller rentrer des board slides.
J'ai réussi à rentrer des board slides, je suis trop content. Alors pour vous c'est sûrement rien, mais pour moi qui avait toujours fait un blocage sur ce tricks, c'est une grande victoire. Un peu plus tard dans ma session, j'ai même réussi à le rentrer en descente sur un plan incliné, et là le feeling il est juste incroyable. Donc ouais, super content, et la board elle est un petit peu pour quelque chose, puisque comme je savais qu'elle allait pas casser, j'ai réussi à plus m'engager sur le board slide. Quand on a plus confiance dans son matos, forcément on a un peu plus confiance en soi, et donc c'est passé. Bon, je sais ce que vous vous dites, slappy board slide sur 20 cm, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant pour tester la résistance d'une board. Et ça tombe bien parce que dans mon chapeau des tricks à la con, j'en ai un autre bien traumatisant. On va aller faire un peu de courbe avec le Caveman Rock to Fakie. Caveman Rock to Fakie, ça passe. Alors j'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ai fait des variations. Bon alors le board slide il passe pas, mais bon c'était pas le but de la session. Donc voilà, j'ai testé la replaque sur le tail, la replaque sur le nose, la replaque au milieu. La board elle est super solide, ça franchement c'est plus à prouver. Et ben maintenant il va falloir voir ce qu'elle vaut un petit peu sur la durée, parce que je l'avais dit dans l'intro de la vidéo, les boards en composite comme ça, elles sont tellement fines qu'elles s'usent plus vite, en tout cas c'est le retour qu'on a souvent sur ces boards là. Et donc le Razor Tail arrive très vite. Donc là je ne l'ai pas skaté suffisamment longtemps pour voir si c'était le cas ou pas sur la DK900. Donc ce que je vais faire c'est que je vais maintenant la skater sur toutes mes sessions. Je vais faire une pause sur le montage et on se retrouve, j'espère, le plus tard possible pour faire le bilan donc, de cette board, la Decathlon DK900. Un an s'est passé depuis la session que vous venez de voir avec les Caveman Rock to Fakie à Rueil, et la board, la voici. Elle est en fin de vie, elle est limée de partout, mais elle est toujours pas cassée. Et pourtant, en un an, j'ai fait des centaines et des centaines de ollies, de no comply, de pop chevit. En un an, j'ai fait aussi des centaines et des centaines de tentatives de flip dégueulasses. Et j'en ai réussi quelques-uns. Yes. En un an, j'ai surtout fait des tricks à la con. Bref, j'ai fait du skate et j'ai kiffé. Bon alors un an c'est pas tout à fait vrai, parce que l'hiver dernier je me suis encore fait une entorse à la cheville, ce qui m'a empêché de skater pendant plusieurs mois. Mais bon voilà, même si c'est pas vraiment un an, j'ai quand même bien skaté cette board, et voilà, inévitablement, petit à petit, le nose et surtout le tail se sont limés. Et je suis arrivé à un point où on a cette impression un petit peu de mollesse dans le ollie qui est pas très agréable, et voilà, même s'il n'est pas cassé, il est temps que je change de board, mais franchement je pensais que ça arriverait beaucoup plus vite que ça, vu la finesse de la board. Donc bilan très positif aussi sur la longévité de cette board, qui m'a duré presque un an. Et en un an, il s'est passé aussi pas mal de choses chez Decathlon, et les quelques points négatifs que j'avais à dire sur la board ont maintenant été corrigés. Là où il n'y avait que 3 tailles au début, maintenant il y a à peu près toutes les tailles, de 8 à 8,75. Et l'autre gros reproche que j'avais à faire, c'était aussi bien sûr le design, et là franchement les nouvelles séries, ça n'a plus rien à voir, ils ont signé des pro modèles, et les designs sont juste magnifiques.
Dernier élément qui a changé depuis le début de mon test, le prix qui était déjà très bas a été revu à la baisse et les plateaux sont désormais à 59€. Donc pour moi, je pense qu'on est vraiment sur un produit avec un rapport qualité-prix imbattable. Non, franchement, j'aurais vraiment aimé faire une critique constructive et lui trouver plein de défauts, mais c'est vraiment pas facile. On peut néanmoins lui reprocher son flex. Comme il n'y a que 5 plis d'érable et une couche de carbone, elle est beaucoup plus flexible qu'une planche normale. Et c'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu gêné. J'ai eu un peu l'impression de monter sur un penny en plastique, mais bon, finalement je m'y suis habitué, et puis après ça allait très bien. Mais ouais, voilà, peut-être que son flex pourrait gêner certains skateurs. Alors bien sûr, malgré toutes ces qualités, il y aura toujours des skateurs qui n'achèteront jamais cette board parce que c'est une Decathlon, c'est une marque mainstream et qui préféreront toujours aller vers des marques qui ont plus d'ancienneté, plus de crédibilité dans le milieu du skate. Bon voilà, malheureusement, le milieu du skate est comme ça, il a toujours été très élitiste et malgré tous les efforts que fait Decathlon pour gagner en crédibilité, il y a qu'à voir les pro-riders qui skatent chez Decathlon, que ce soit en courbe ou en street, leurs parts sont monstrueuses. Bah voilà, malgré ça, il y aura toujours des grincheux pour dire que c'est pas une vraie marque de skate. Pour résumer, pour moi, cette board, elle a tout. Elle a aucun véritable défaut, moi elle me convient totalement, si bien que je me suis acheté exactement la même taille et même design, parce que les nouveaux designs n'étaient pas encore dispo quand je l'ai acheté. Si vous n'avez pas mon gabarit, bien sûr, vous pouvez continuer de skater sur des plateaux standards, mais si comme moi vous êtes gros, vous êtes très lourd, et que ça vous arrive souvent de péter des boards, que vous soyez débutant ou non, franchement, allez-y les yeux fermés. Moi ça m'a permis de m'engager sur des tricks sur lesquels j'avais tendance à avoir de la retenue, et des tricks que je faisais absolument pas, comme le board slide. Merci beaucoup d'avoir suivi ce test, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.